Alors, les résultats d'une étude réalisée par l'IFOP pour le syndicat des énergies renouvelables montrent que 87% des Français expriment le souhait que le président, le gouvernement, encourage le développement des énergies renouvelables. C'est la démarche en cours. Et nos concitoyens veulent aller plus loin. Ils veulent s'investir, ils veulent pouvoir prendre une participation dans les projets. On en a déjà pas mal discuté aujourd'hui. Ils veulent souscrire des offres vertes, devenir actionnaires des projets énergies renouvelables. Ils veulent installer des panneaux solaires, des équipements de chauffage au bois ou des pompes à chaleur. La géothermie, on ne parle pas de la géothermie profonde, j'ai vu passer la question. Là, on parle plutôt de géothermie individuelle ou collective. La géothermie, on en parle beaucoup sur ce sujet-là. Donc, malgré tout ça, beaucoup de contre-vérités continuent à circuler et être largement diffusées, voire à freiner les projets. Donc, loin de balayer d'un revers de manche, comme ça a été dit aujourd'hui, toutes ces contre-vérités, comment est-ce qu'on peut apporter des réponses? Comment est-ce que l'on peut convaincre nos concitoyens que ce développement des énergies renouvelables se fait de manière exemplaire? Catherine MacGregor, je vous laisse la parole. Vous êtes directrice générale d'Engie et vous êtes vous seul, vous représentez un groupe qui est déjà à lui seul un mix énergétique. Vous avez du nucléaire, vous avez Tractebel, Electrabel, des parts dans la Compagnie nationale du Rhône, et vous développez sur toutes les filières énergies renouvelables. Alors comment est-ce que vous arrivez à convaincre vos interlocuteurs, vos partenaires, les acteurs locaux de ce côté exemplaire du développement des énergies renouvelables? Voilà, vaste sujet. Mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet qui nous tient à cœur, puisque le développement des énergies renouvelables est absolument au cœur de la stratégie de notre groupe. Donc je suis très heureuse d'ouvrir cette table ronde avec d'abord peut-être un cadre qui est celui de la crise dans laquelle que nous vivons. Et dans cette crise, on voit bien que la transition énergétique, qui était une réponse aux enjeux climatiques, ça devient maintenant clairement une réponse aux enjeux de souveraineté énergétique, de sécurité d'approvisionnement, d'indépendance énergétique, et également des enjeux économiques, puisqu'il s'agit bien de garder ce coût de l'énergie abordable. Et pour ça, il faut vraiment mener cette transition énergétique intelligemment. Et c'est pour ça que nous portons cette vision d'un mix énergétique équilibré, où il va falloir toutes les énergies, où il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. Il va falloir du nucléaire, peut-être une nouvelle filière nucléaire en France. Il va falloir du gaz encore, de plus en plus décarboné bien sûr. Et là, le potentiel du biométhane est extrêmement réjouissant. Et puis, les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, l'éolien offshore, offshore, terrestre, solaire et hydro. Le rapport de RTE, qui je pense a été cité maintes fois, dit bien que dans cette dans les hypothèses les plus ambitieuses en termes de renouveau du nucléaire en France, on sait bien qu'il y aura à peu près 50% d'énergie renouvelable dans le mix futur énergétique français pour respecter cette stratégie nationale bas carbone. Et donc, il va falloir de nouvelles énergies renouvelables absolument massivement. Donc, un mix équilibré qui sera la source d'une résilience, une robustesse de notre système énergétique futur. Donc, développer toutes les énergies renouvelables. Engie, nous avons des objectifs ambitieux. Alors, je vais lancer quelques chiffres. 50 gigawatts d'énergie renouvelable à l'horizon 2025, 80 à l'horizon 2030, 4 TWh de production de biométhane par an en France seulement d'ici 2030, de l'hydrogène vert, etc. Il faut donc accélérer et on voit bien qu'aujourd'hui, les choses bougent. La crise aujourd'hui fait bouger les lignes et évidemment, nous ne pouvons que nous en féliciter. On voit ça au niveau européen, on voit ça aussi en France. Moi, je salue la circulaire qui a été adressée au préfet qui vise à accélérer le traitement administratif des dossiers, donc de très belles initiatives. Et puis, bien sûr, le projet de loi d'accélération qui va faire débat et que, bien sûr, nous soutenons pleinement. Un point d'inquiétude majeur, la position de l'éolien terrestre dans ce mix énergétique. Éolien terrestre, c'est presque devenu un gros mot chez certains de nos concitoyens. Hier, une collègue me racontait tout à l'heure, un économiste s'est félicité sur Twitter que 20% de la production électrique, hier, provenait de l'éolien terrestre. Il a été pris à partie et il s'est fait injurier, un océan d'injures qui lui est parvenu
pour vous montrer à quel point ce sujet est devenu émotionnel, excessif, politique. Comment en sommes arrivés là? Aujourd'hui, on parle de sobriété, on parle de délestage possible cet hiver, on se pose la question, est-ce qu'on va passer l'hiver? Et on continue à vouloir se passer de gigawatts supplémentaires qu'on pourrait développer relativement rapidement, à relativement court terme, dans l'éolien terrestre. C'est pourtant une filière qui a énormément d'atouts. Je sais que vous êtes convaincus, donc je prêche des convaincus, mais en France, nous avons la deuxième ressource en vent d'Europe. Elle est complètement sous-exploitée si on se compare par rapport à nos voisins, les Danois ou l'Allemagne, ou en densité du nombre d'éoliennes par kilomètre carré, en Allemagne, par rapport à l'Allemagne, on en a 5 fois moins en France. Donc c'est un potentiel immense. L'éolien, même quand on la compare au solaire, qui est mieux accepté, présente des avantages en termes d'emprise au sol, avec une emprise au sol bien réduite. Et donc, l'éolien terrestre, il faut qu'on arrive à le remettre dans le débat et qu'on l'accepte et que ça ne soit plus un gros mot. Comment faire pour réaliser ce potentiel? Je pense que nous avons tous une responsabilité énorme en matière d'exemplarité. Nous devons être exemplaires. Ne donnons aucune prise aux anti-éoliens. Un projet mal accepté tire toute la filière vers le bas. Donc moi, j'appelle en fait un relèvement des standards. Et je pose les questions. Est-ce qu'on fait suffisamment, tous collectivement? Il y a beaucoup de comportements exemplaires. Est-ce qu'ils sont tous exemplaires? Quelques exemples qui me semblent absolument nécessaires. Que toute la filière puisse faire de manière beaucoup plus systématique. Premièrement, consultation, consultation, consultation. Les élus, les citoyens, le débat public. Deuxièmement, donner aux citoyens des gages de rigueur, de transparence, de redistribution, avec des mesures d'accompagnement qui sont vraiment dignes de ce nom. Troisièmement, s'assurer du bon niveau de provision pour le démantèlement. Le démantèlement est devenu un sujet d'inquiétude pour nos citoyens, reconnaissons-le, et démontrons que nous avons les bons montants provisionnés et démontrons que nous mettons en œuvre ce démantèlement de manière exemplaire. Et ça inclut bien sûr qu'il faut retirer le béton et remettre le sol exactement dans lequel on l'a trouvé. Il faut faire ça, il faut être exemplaire. Bien sûr, travailler sur le recyclage. Aujourd'hui, les éoliennes, elles sont recyclables à 95%. C'est bien, mais ce n'est pas 100%. Travaillons avec nos fournisseurs sur ces 5% qui restent. Soyons exemplaires. Nous avons des exemples, beaucoup d'exemples, mais encore une fois, c'est un mauvais projet qui tire la filière vers le bas. Demain, j'ai la chance d'aller célébrer les 10 ans d'un parc éolien de Bretel et Échallot. Alors, je vais vérifier de moi-même, mais on m'assure que la concertation avec les habitants pendant le projet, a été justement exemplaire. Nous avons recherché des solutions dans le dialogue avec l'ALPO, avec l'ONF pour respecter la vie faune. Donc, je vais aller vérifier ça demain par moi-même et j'espère que ce sera une très belle célébration. Donc, cette méthodologie, c'était vraiment ce qui nous a conduit chez Engie à développer ce label que nous avons appelé TED, un label qui s'engage sur une méthode de développement de ces projets renouvelables avec 3 thèmes importants, territoire, nature, climat, certifié par Bureau Veritas. Et donc, je voulais lancer cette proposition d'ouvrir ce label à tous les porteurs de projets pour aider à faire monter la filière en exemplarité et en standard. Car, mesdames et messieurs, il faut bien prendre la mesure de l'urgence. Il y a urgence. Et je ne parle pas simplement de la crise à court terme, puisqu'on voit bien que les systèmes énergétiques aujourd'hui sont sous tension. Je parle également de demain, puisque si la France veut continuer à alimenter son industrie, ses entreprises, avec une électricité bas carbone et bon marché, il faut qu'elle investisse massivement dans les énergies renouvelables. Si la France ne le fait pas, les autres pays le feront et nous allons perdre en attractivité. Je vous remercie beaucoup.